C'est un nouveau petit rendez-vous littéraire que nous vous proposons avec à mes côtés François Lévesque, Philippe Askenazy et Jean-François Lallier. Vous venez tous les trois de soit publier un ouvrage, soit un chapitre d'ouvrage. Vous venez d'en discuter lors d'une session du Printemps de l'économie pendant une bonne heure et demie avec Olivier Passet. Moi, je vous propose un petit challenge, m'expliquer en 1 minute seulement pourquoi demain il faudrait que j'aille me procurer votre ouvrage. François Lévesque, je commence par vous et je rappelle le titre de l'ouvrage que vous copubliez avec Mathieu Glachan, Survivre à la chaleur, adaptons-nous chez Odile Jacob. Voilà, c'est un livre d'adaptation au changement climatique et les dommages liés au changement climatique, que ce soit en termes de mortalité ou de réduction de la croissance économique, sont déjà présents et depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc, il faut faire en sorte de réduire ces dommages, de prendre des mesures pour qu'il y ait moins de gens qui meurent pendant les canicules, de prendre des mesures pour anticiper des inondations et faire en sorte que les gens puissent se protéger, et même chose pour les cyclones. Voilà l'idée générale du livre, et il faut cesser d'opposer ces efforts d'adaptation au changement climatique avec les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui, elles, exigent une coopération internationale dont on voit mal aujourd'hui la faisabilité. Et donc, voilà, les dommages sont là, il faut s'adapter au changement climatique. Défi relevé pour François Lévesque. J'enchaîne avec Philippe Askenazy. Toujours chez Odile Jacob, votre ouvrage s'intitule « Gouverner la démocratie, un enjeu crucial ». Vous avez piloté sa réalisation avec Claudia Sénic. Même question qu'à François Lévesque. Pourquoi demain me rendre en librairie pour me procurer votre ouvrage ? Alors déjà, je dirais que c'est un ouvrage collectif et en cela, il porte différents points de vue, alors d'économistes sur la question de la démocratie. Alors souvent, on oppose économie et démocratie dans le sens que voilà, les contraintes économiques imposeraient de prendre telle ou telle décision en laissant de côté le peuple. On l'a vu avec la question des retraites, par exemple, où on a mis en avant la question économique. Ici, là, on se pose comme économiste, comme chercheur en sciences sociales pour réfléchir sur la démocratie elle-même comme pilier de nos sociétés, avec à la fois comprendre quels peuvent être les obstacles au fonctionnement démocratique, mais aussi proposer des solutions, et cela à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'entreprise, au niveau des fonctionnements des institutions, des modes de scrutin, et Jean-François pourra en dire 1 minute un mot, mais aussi pour traiter de grands enjeux comme celui de la question du changement climatique et des politiques nécessaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est brosser un portrait large de ce que l'économie peut dire sur le fonctionnement de nos démocraties. Un portrait large rédigé de manière collective, et on a l'auteur d'un chapitre avec nous, Jean-François Lallier. Pouvez-vous nous le présenter, même challenge en 1 petite minute ? Donc, ce chapitre relate pas mal d'années de recherche sur la question comment élire une personne quand cette personne va avoir des responsabilités à prendre. Et pour se poser cette question-là, et pour tâcher d'y répondre, nous avons fait feu de tout bois, nous avons réfléchi, nous avons lu, nous avons comparé, et puis surtout, nous sommes allés voir les gens en les mettant en situation d'utiliser différents modes de scrutin. Et nous avons interviewé ces gens après, essayé de comprendre. Et finalement, petit à petit, nous avons trouvé la solution. Et donc, si vous voulez savoir quelle est cette solution, voilà, il faut lire le chapitre. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Merci à tous les trois pour ce rendez-vous littéraire et à bientôt au Printemps de l'économie.